L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai des traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. Shalom peuple de Dieu, bonsoir divas et divos de l'Éternel, bienvenue à notre troisième émission, le divan de l'Éternel en croisière. Nous sommes tous les derniers vendredis du mois en croisière à partir de 19h pour élever notre Seigneur, pour le glorifier à partir de ce beau cadre qu'il a mis à notre disposition pour nous accompagner dans notre ministère. Alors qui suis-je? L'évangéliste précieuse Takizala qui va vous fortifier, vous édifier, vous encourager. Et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir le couple Chizeze, dont Trésor Chizeze, qui va apporter la parole quotidienne, et son épouse Tina Soares Chizeze, qui va nous donner son témoignage. Alors sans plus tarder, nous passons à notre déclaration de la semaine. Et la déclaration de la semaine est tirée du psaume 34, le verset 7, qui dit ceci: L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Un petit commentaire: lorsque l'on a la crainte de l'Éternel, l'ennemi ne trouvera aucune faille par où atteindre le fidèle dans sa foi. Oui, bien-aimé, lorsque tu crains l'Éternel, lorsque tu espères en l'Éternel, lorsque tu valorises l'Éternel, lorsque tu le glorifies, lorsque tu t'appliques à sa parole, l'Éternel te protégera. Il est ton bouclier, il est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Là où l'ennemi peut passer, le Seigneur te préviendra pour prendre tes dispositions. À lui seul la gloire. Son nom est Sabaoth, Éternel des armées. Alors, nous passons à notre moment d'adoration tiré du psaume 34, le verset 8. Pour ceux qui ont leur Bible, ils peuvent la prendre et je lis la version Louis II. Le psaume 34, le verset 8 qui nous dit: Parole du Seigneur. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Oui, bien-aimés, nous voulons adorer le Seigneur à partir de cette parole. La parole de Dieu nous dit: sentez comme l'Éternel est bon, sentez comme le Seigneur est miséricordieux, adorable et doux. Le Seigneur est un Dieu lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et nous voulons l'adorer, le glorifier pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Si nous sommes en vie ce soir, c'est grâce à lui, c'est par sa force, c'est parce que nous l'aimons, c'est parce que nous le célébrons, c'est parce que son nom doit être glorifié, c'est parce qu'il nous veut du bien, c'est parce qu'il a des projets de bonheur, des projets de paix pour nous. Il nous a aimés depuis le commencement. Il a dit: avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Le Seigneur nous connaît par nos noms, le nombre de cheveux que nous avons sur nos têtes. À lui seul revient la gloire. Nous devons l'adorer, l'aimer de toute notre force, âme, de tout notre corps et de toute notre pensée. Et nous allons l'adorer en chanson, comme il le dit avec le couple Malundana, Yves et Vanessa. Adorons l'Éternel ensemble. Amen.
cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Oh, oh. Et moi, je suis perdu sans toi, Jésus. Oh, oh, oh. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Oh, 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 oh. J'ai tant besoin de toi. Eh, je suis perdu sans toi. Dis-lui que tu as tant besoin de lui. J'ai tant besoin de toi. Oh, oh, oh. Je suis perdu loin de toi, Seigneur. Ramène-moi près de toi, près de toi, près de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh, je suis perdu sans toi. Oh, Yahweh, Zalanangai, 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 Zalanangai. Oh, susute, kakase, yo, Yahweh. Oh, oh, Yahweh, Zalananga, 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 Zalananga. Oh, susute, kakase, yo, Yahweh. Oh, oh, hey. Nalingi nafanda pembeni na yo naumela Yahweh. Nalingi nafanda pembeni na yo naumela Yahweh. Nalingi nafanda pembeni na yo naumela, naumela, naumela. Nalingi nafanda pembeni na yo naumela Yahweh. Zalanangai, Zalanangai. J'ai tant besoin de toi. Hey. Oui, je suis perdu sans toi. Oh, oh. J'ai tant besoin de toi. Oh, oh. Je suis perdu sans toi. Peuple de Dieu, nous voulons passer à notre moment
de la parole du Seigneur, notre pain quotidien qui sera délivré aujourd'hui par notre invité, le serviteur de Dieu, Trésor Chizézé. Alors, qui est le serviteur de Dieu, Trésor Chizézé? Il est serviteur de Dieu à l'Arche de la gloire de l'Éternel, dont le visionnaire est le pasteur Jacques Ilunga. Le serviteur de Dieu Trésor Chizézé a grandi à l'église et a servi au service d'ordre à la jeunesse. Il est marié à Madame Tina Soares Chizézé, père de 3 enfants, et ils habitent Bruxelles. Il est évangéliste et termine ses études de théologie. Et sa vision est de servir le Seigneur pour sa gloire et le salut des âmes. Shalom, serviteur de Dieu, Trésor Chizézé. Merci d'avoir accepté les invitations du Divan de l'Éternel en croisière. Soyez bénis. Nous passons à la table du Seigneur et nous avons hâte de manger de cette nourriture qui va nous fortifier corps, âme et esprit. Amen, shalom. Amen. Maman précieuse, merci pour l'invitation. C'est un privilège Amen. que de pouvoir procurer la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos livres, notre Bible dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, du verset 1 au verset 2. Chapitre 5, pardon, du verset 1 au verset 2. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Alors nous sommes dans une époque un peu particulière. Il y a eu le confinement et pendant le confinement, les réseaux sociaux ont vraiment servi de passe-temps pour beaucoup de personnes. Et sur les réseaux sociaux, on a eu à avoir des personnes qui lançaient des challenges. Amen. Aux gens. On a lancé différents challenges avec Amen. différents noms. On a lancé différents défis. Et dans les challenges, si vous avez eu l'occasion de voir ces vidéos, il y en a quelques-unes qui peuvent être drôles. D'autres sont un peu plus compliquées parce qu'elles demandent certaines aptitudes physiques pour pouvoir les faire. Et puis d'autres ont été un petit peu dangereux parce que parfois ça a entraîné des jeunes gens à l'hôpital, voire parfois à la mort. Et aujourd'hui, je pense que si Paul était à notre époque, il aurait aussi lancé un challenge. Et Amen. je pense qu'au travers du livre d'Éphésiens dans son entièreté, Paul lance réellement un challenge aux chrétiens et à la communauté chrétienne. Et ici, en particulier dans ce verset 1 à 2, Paul lance un challenge qu'il aurait pu nommer le challenge #Seba, comme un enfant bien-aimé. Amen. #Seba. Et nous le lisons ensemble dans Éphésiens chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Alors comme je vous dis, Paul nous lance ici un challenge. Alors dans la première vidéo, c'était une vidéo, on verrait Dieu. Donc première vidéo, on voit Dieu et la vidéo peut s'intituler « Devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ». Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut voir ou que Dieu est en train de faire et qu'il nous demande d'imiter? Et pour ce faire, pour voir cela, nous le voyons un peu plus haut au chapitre 4, verset 32. Il est dit que soyez bons les uns envers les autres. Sa bonté. Dieu nous montre que c'est un Dieu bon. Dieu nous montre sa bonté. La bonté, c'est quoi? La bonté, c'est de savoir tendre la main aux autres sans s'arrêter aux préjugés. La bonté, c'est aussi tendre la main aux autres sans a priori. Et c'est s'inquiéter du bien-être des autres également. C'est l'amour en action. L'amour est plein de bonté, nous dit 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Amen. Donc la bonté est un des challenges que Dieu nous lance, un défi que Dieu nous lance, être bon envers les autres comme lui-même est bon. Et toujours dans cette première vidéo où nous voyons Dieu agir sur la bonté nécessite un vis-à-vis. On ne peut pas être bon soi-même. On ne peut pas te dire que tu es bon ou que tu es bonne sans qu'il y ait quelqu'un en face de toi à qui tu as manifesté cette bonté. Donc cette bonté se manifeste envers les autres absolument. Et c'est pour ça que la Bible nous dit ici, soyez bons les uns envers les autres. Et nous pouvons voir Dieu être bon envers nous. Et la Bible nous dit même qu'il est riche en bonté. Notre Dieu est riche en bonté. Et il nous demande donc d'imiter cette bonté envers les autres. Et deuxième défi que le Seigneur, notre Dieu, nous lance, c'est la compassion. Toujours au verset 32 du chapitre 4, la compassion. Soyez compatissants. Soyez compatissants. C'est le sentiment, la compassion, c'est le sentiment qui porte à plaindre l'autre.
on est compatissant envers l'autre. On veut partager la souffrance de l'autre. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Notre Dieu est compatissant, c'est-à-dire porter la souffrance de l'autre, avoir de la peine pour l'autre, avoir de la peine à la place de l'autre. Voilà le deuxième défi que notre Dieu nous lance, la compassion, être compatissant. Troisièmement, Dieu nous dit, soyez-vous pardonnant réciproquement. Avoir cette capacité à pardonner, le pardon. Comme Dieu vous a pardonné en Christ au verset 32, chapitre 4, le pardon. Avoir une capacité de pardonner. C'est un challenge, c'est un défi. Le pardonner. Pardonner comme Dieu nous a pardonné. Et si nous regardons, nous qui sommes sauvés par la grâce, nous qui avons été retirés de la vie du péché, si nous regardons, et même encore en étant chrétiens, combien de fois ne revenons-nous pas devant Dieu, lui demander pardon, et Dieu nous pardonne encore. Et Dieu nous demande de faire de même envers les autres, envers nos frères, envers nos sœurs. Dieu nous demande d'user également de pardon, comme lui en use envers nous. Amen. Alors ça, c'était la première vidéo. Donc, on voit Dieu le Père nous montrer le challenge et ce qu'il nous faut faire. Donc, nous retenons qu'il nous faut être bon, il nous faut être plein de compassion et il nous faut pardonner. Dans la deuxième vidéo, nous voyons maintenant Jésus. Amen. Jésus vient dans la deuxième vidéo, il est dit au verset 2, « Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Marcher dans l'amour, c'est plus qu'un chant. Marcher dans l'amour, c'est plus que répéter 1 Corinthiens 13. Amen. Marcher dans l'amour, c'est se livrer, se sacrifier pour l'autre. Que ce sacrifice soit de bonne odeur. Amen. Et ça, c'est très important. Parce que nous pouvons parfois nous sacrifier, faire des efforts pour les autres, mais ce sacrifice n'est pas de bonne odeur vis-à-vis de Dieu. Pourquoi est-ce que ce sacrifice n'est pas de bonne odeur à Dieu? Parce que ce sacrifice n'a pas puisé sa force, sa motivation dans l'amour. Lorsque nous faisons quelque chose sans amour, lorsque nous nous sacrifions sans amour, ce sacrifice n'est pas de bonne odeur à Dieu. Et nous avons l'exemple de Ananias et Saphira qui se sont sacrifiés, ils ont vendu leur champ, ils sont venus donner l'argent pour participer à la collecte de l'église, mais ils l'ont fait avec un sentiment de se montrer, un sentiment d'orgueil, un sentiment qui était autre que l'amour. Et nous avons vu quelles ont été les conséquences, ils sont morts sur le champ. Donc, nos sacrifices que nous pouvons faire pour les autres doivent être absolument motivé par l'amour et trouver son essence, sa force, puiser sa force dans l'amour, sinon ce sacrifice est de mauvaise odeur. Alors un autre exemple, par exemple, vous pouvez poser des actes, vous pouvez aller aider quelqu'un. Vous pouvez aller aider quelqu'un chez lui à la maison. Vous pouvez prêter votre véhicule pour qu'il serve à un ami, à un frère ou à l'église. Mais si derrière ça, vous murmurez, vous boudez, et bien ce sacrifice est de mauvaise odeur devant Dieu. Amen. Et même lorsque cette personne vous dirait, mon frère, merci pour ce que tu as fait, que Dieu te bénisse, je doute fort qu'il y ait une bénédiction qui vienne sur toi, parce que dans le fond, tu as murmuré, dans le fond, tu t'es plaint, ou dans le fond, tu l'as fait pour montrer que toi, tu as. Or ici, Jésus s'est livré, Jésus a souffert sous la croix, il a fait par une seule motivation, l'amour. Parce qu'il nous a aimés, Jésus s'est sacrifié. Alors nous de même, le challenge que nous avons, c'est de pouvoir nous sacrifier pour les autres par amour et que ce sacrifice soit de bonne odeur Amen. Devant notre Dieu. Alors, sacrifions-nous par amour, c'est le challenge, le deuxième challenge que Paul nous envoie dans cette vidéo. Et pour terminer, vous verrez souvent dans certains challenges, les personnes font des montages après. Alors, on pense que la personne a réussi à faire le challenge. En fait, non, derrière, il a fait montage vidéo et on pense qu'il a réussi. On essaie de l'imiter, on n'y arrive pas. Ici, Dieu, le Père et Jésus-Christ n'ont pas fait de montage parce qu'ils nous démontrent. Parce que Jésus est allé à la croix, il nous démontre que je n'ai pas fait un montage, je ne vous demande pas quelque chose que moi-même je n'ai pas fait. Je l'ai fait réellement, je suis venu et j'ai souffert. Dieu l'a fait réellement, il a donné Jésus, son Fils unique, pour démontrer sa bonté. Donc l'exemple, le modèle que nous avons dans cette vidéo, ce sont des personnes vraies, des personnes qui l'ont fait réellement et qui nous challengent et qui nous défient à cela. Donc la vie chrétienne, bien aimée, est une vie de défi, est une vie de challenge. Nous sommes challengés et aujourd'hui, Dieu nous challenge et je vous challenge, nous nous challengeons au travers de la parole de Dieu à être des personnes pleines de bonté, à être des personnes pleines de compassion, à être des personnes qui pardonnent et à être des personnes qui se sacrifient et dont les sacrifices sont de bonne odeur. Mais
on peut se dire que bon, ok, Dieu, Jésus sont... On peut se dire que ce sont des personnes qui ont quand même certaines aptitudes et certaines facilités à pardonner, à être bon, à être compatissant et à se sacrifier. Alors Dieu, sachant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie le Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul dit un peu plus loin dans le chapitre 5. Il dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que nous avons besoin continuellement d'être remplis du Saint-Esprit? C'est pouvoir répondre au challenge. Sans l'aide du Saint-Esprit, il nous est impossible. C'est impossible d'accomplir le challenge. Le challenge est inaccessible sans le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous aider. Recherchons à être remplis du Saint-Esprit pour remporter, pour remplir ce challenge, remplir ce défi et répondre à ces défis. Et un challenge, vous le savez, on ne peut pas le réussir d'un coup. On doit répéter, le refaire à plusieurs reprises. Alors, ce n'est pas grave. Si hier, peut-être, tu as manqué de pardonner, réessaye encore demain, réessaye encore après-demain, parce que c'est un challenge et qui continue. Et le Saint-Esprit est là comme un encourageur, comme un coach. Il nous dit, vas-y, recommence encore, pardonne encore, sois compatissant, sois plein de bonté, etc. etc. Que vraiment nous recherchons cela, à être remplis du Saint-Esprit pour répondre au challenge Séba, comment, comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés, hashtag comme des enfants bien-aimés, le Saint-Esprit Dieu nous aide à répondre et à relever ces défis. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous encourage tous dans ce défi. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, serviteur de Dieu et trésor Chizézé. Merci beaucoup pour cette parole où vous nous apprenez que le Seigneur demande que nous puissions être bons, compatissants et pouvoir pardonner et être des imitateurs de Jésus. Donc sans l'amour, nous ne pouvons pas pratiquer ces choses. Est-ce que pour quelques minutes, vous savez nous conduire en prière par rapport à ce message que vous venez de livrer pour nos bien-aimés qui nous suivent? Merci. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, oh, nous réalisons que ce soir encore, tu nous challenges au pardon, tu nous challenges à la bonté, à la compassion, tu nous challenges à nous sacrifier pour les autres. Seigneur, humblement, nous reconnaissons que nous sommes incapables de relever ce défi sans l'aide de ton Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, nous prions, là où nous avons du mal à pardonner, là où nous avons du mal à être bons, là où nous avons du mal à avoir de la compassion, viens nous aider, viens nous épauler. Sur le chemin du Christ, nous voulons marcher. À l'exemple du Christ, nous voulons marcher. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, nous te prions. Oui, c'est une vie de challenge, une vie de défi qu'est cette vie chrétienne. Saint-Esprit, nous savons que nous pouvons relever le défi avec ton aide et ton soutien. Fortifie chacun de mes frères et sœurs qui nous regardent en ce moment. Relève, Seigneur, ceux qui sont tombés. Relève, Seigneur, ceux qui ont difficile à pardonner. Donne-leur les capacités de pardonner. Donne-leur d'avoir de la compassion, de la bonté, Seigneur, notre Dieu. Nous réalisons combien nous avons besoin de toi, afin que notre vie soit réellement une vie qui te glorifie, un sacrifice de bonne odeur devant toi et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Peuple de Dieu, nous allons passer à notre moment de témoignage et notre témoignage nous sera donné par la servante de Dieu, Tina Soares Chizézé, qui est l'épouse du serviteur de Dieu, Trésor Chizézé. Alors, je vais vous présenter brièvement qui est la servante de Dieu, Tina Soares Chizézé. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir. Alors, elle est catholique, convertie en 2001. Elle sert à la jeunesse et surtout à la chorale, donc de l'Arche de la Gloire de l'Éternel. Elle est administrateur de la société RH constituée avec son mari et associés, et sa vision est aider à l'épanouissement des femmes et des enfants pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Et son témoignage se nomme « La grâce divine dans l'entrepreneuriat ». Bonsoir encore, servante de Dieu. Bonsoir, bienvenue. On va vous écouter, votre témoignage, votre appel. À vous la parole. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, pour ce cadre magnifique. Donc, gloire à Dieu. Alors moi, je voulais effectivement témoigner sur ce sujet, donc la grâce divine. Amen. Et la fidélité de Dieu dans l'entrepreneuriat. Parce que je sais que c'est un domaine qui n'est pas facile et où il n'est pas facile justement d'imiter Christ comme on nous appelle et selon le thème que nous sommes en train d'aborder. Alors pour la petite histoire, donc moi j'étais effectivement salariée pendant un temps.
Et puis après, de fil en aiguille, je suis devenue indépendante complémentaire, indépendante principale. Et à un certain moment, il fallait donc constituer une société. Et c'est comme ça qu'on s'est associé pour constituer une société qui aide donc à la gestion des ressources humaines. Alors, bien entendu, je suis chrétienne, donc j'étais catholique, je me suis convertie en 2001, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Donc, étant chrétienne, il faut marcher selon les valeurs chrétiennes, comme on l'a souligné tout à l'heure, notamment l'intégrité, l'honnêteté. Et j'ai entendu beaucoup de choses en Belgique, c'est pas évident de vraiment complètement suivre la loi et de faire tout ce qu'il faut. Il faut un peu tricher. Alors justement, nous ici, on voudrait témoigner que Dieu peut nous conduire à entreprendre sans justement tricher, en marchant, en imitant Christ, comme on l'a dit tout à l'heure. En imitant, voilà, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans l'intégrité, que ce soit dans la fidélité, dans l'excellence, dans le professionnalisme. Donc c'est possible si on marche comme Trésor l'a dit à la fin, par l'Esprit de Dieu. Donc ce n'est pas par notre propre effort, mais c'est vraiment par l'Esprit de Dieu. Alors donc depuis 2016, donc on a commencé, c'était pas facile bien entendu, mais le Seigneur a toujours été là. Donc comme on pourrait dire Ebenezer, il nous a toujours secourus. Et le passage que moi je voudrais aussi apporter par rapport à ce témoignage, c'est le fait que le Seigneur, donc ce passage dans le psaume 84 qui dit heureux l'homme qui place en Dieu sa force et qui trouve en lui son appui, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Et c'est vraiment comme ça que le Seigneur nous a orientés par rapport à la société, où il y avait des moments qui étaient assez difficiles au tout début. La constitution, il faut payer des charges ici, il faut payer la TVA là-bas, il faut faire ceci. Et le Seigneur nous a vraiment orientés par rapport aux cotisations sociales aussi. On sait que c'est quand même assez lourd. Et au début, effectivement, on a eu des difficultés parce qu'il fallait constituer tout ça. Mais vraiment ici, on est à presque 5 ans. 5 ans, oui. Et le Seigneur maintenant nous permet maintenant de vraiment aller vers les larges. Donc il nous met au large et au bout. Donc ça n'a pas été facile, mais moi ce que je voudrais dire, c'est que en marchant selon les voies de Dieu, c'est possible. Et lui-même, il écarte les difficultés. Il a mis sur notre chemin parfois des conseillers pour des choses dont on ne connaissait pas, parce que voilà, c'est pas facile, on n'a pas toute la connaissance. Il a mis au bon moment les personnes qu'il fallait à nos côtés pour nous donner les petits tuyaux, pour nous dire voilà, en fait ici vous devez plutôt agir comme ça, marcher de cette manière-là, et vous allez voir, contacter telle personne pour la réduction des cotisations sociales. Donc toute une connaissance qu'il nous a apportée et qui nous a permis en fait d'avancer selon le chemin qu'il nous avait, qu'il a tracé par rapport à ça. Alors, si je peux peut-être donner 2 exemples concrets, parce que c'est vrai que là j'ai parlé de manière générale, globale, 2 exemples concrets de vraiment là où, parce que je suis administratrice, je vais arriver, on est associés, donc moi je travaille vraiment le quotidien, et je peux donner 2 exemples où j'ai vraiment vu la fidélité de Dieu. Donc il y a eu une année en fait où je m'étais relâchée, donc j'avais été un peu, on peut dire, négligente au niveau de la gestion, au niveau de l'anticipation, parce que quand on gère, il faut anticiper et tout ça. Et je m'étais un peu relâchée. Et cette année-là, en fait, je me suis rendu compte à la fin de l'année, au moment de la clôture comptable, que c'était catastrophique et que j'avais fait une perte, en fait. Et donc, bon, on en avait parlé. J'ai commencé d'abord par me repentir. Parce que je reconnaissais que c'était clairement de ma faute, parce que j'avais été négligente, j'avais mal géré à mon avis mon temps, l'anticipation, la prévision, et donc je me suis repentie. J'ai demandé vraiment pardon au Seigneur par rapport à ça, et j'ai dit Seigneur, ici on a besoin de ton aide, on a besoin très rapidement. Et en ayant fait cette prière, l'année d'après, donc le début de l'année d'après, donc la clôture comptable se fait en décembre, janvier, février, on se dit, là maintenant la situation devient critique, Seigneur, aide-nous. Une semaine après, on reçoit un gros projet qui nous permet de rattraper et de couvrir l'année dans laquelle on était. Gloire au Seigneur. Donc ça, clairement, pour moi, c'était un miracle. Parce qu'en une semaine, le contact était fait, le contrat était signé et on était lancé en fait pour ce projet-là. Donc je bénis vraiment Dieu
Très bien, tu vas continuer là. Donc effectivement, c'était en une semaine, tout était bouclé. Et donc l'année était réussie en fait. Oui. Donc ça, c'est vraiment un miracle. Et je tiens à encourager quelqu'un, parce qu'on dit souvent, il y a certains milieux, pour arriver ou pour avancer, pour réussir, il faut pouvoir toucher à des fétiches ou à des choses comme ça. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de tout, il est suprême. C'est le Dieu qui a donné l'intelligence et la sagesse aux hommes et c'est lui qui connaît le meilleur moyen de réussir. Et donc, je voudrais vraiment encourager à marcher dans l'intégrité dans ce domaine-là. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est très important. Le deuxième témoignage concret que j'ai, c'est par rapport à un client qui m'a téléphoné quelques temps après. On avait déjà terminé son projet. Il m'a appelé, il me dit, tiens, est-ce que tu te souviens, on avait fait tel projet, est-ce que tu te souviens encore de ce qui s'était passé? Je lui dis, écoute, ça fait longtemps, laisse-moi le temps de me replonger dedans et je te fais un feedback par rapport à ça. Il me dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et donc, en faisant le parcours, en regardant un peu, ça faisait longtemps, j'étais en train de me plonger, je me dis, il y a quelque chose qui est bizarre. On dirait que j'ai fait une erreur, on dirait que j'ai raté quelque chose. Mais je me dis, mais c'est pas possible parce que c'était un projet quand même où il y avait une certaine somme d'argent. Et en général, quand c'est comme ça, je suis très pointilleuse, je fais vraiment attention. Je me dis, c'est pas possible. Donc là, je commence à être troublée, je commence à avoir la pression, je commence à me sentir mal, vraiment très mal. Et je tourne tout en rond, je me dis, bon, ok, je vais devoir lui dire en fait que effectivement, il y a eu un hic, il y a eu quelque chose qui a mal tourné. Et au moment où je prends la décision de lui dire la vérité, je sens dans mon cœur, tiens, téléphone d'abord à tel prestataire avant de le faire. Je dis, ok, bon, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait, j'ai déjà tout passé en revue. J'appelle ce prestataire et le prestataire, donc il trace avec moi et il me dit, regarde, donc on a bien fait cette partie-là. Là, c'était vraiment, alors que ça faisait une semaine où j'étais vraiment complètement submergée, c'était la délivrance parce qu'en fait, on avait fait tout ce qu'il fallait. Et la question du client, en fait, était, donc je pouvais le rassurer et dire que voilà, tout était en ordre. Et c'est là que ce passage m'est monté aussi à cœur. Quand David dit, tant que je me taisais, mes os se consumaient. Et c'est vrai que tant que je n'avais pas pris la décision de dire, ok, je vais lui dire, je me sentais très mal. Et quand je me suis dit, ok, maintenant c'est bon, j'ai tout passé en revue, je crois qu'il y a un problème, je vais avouer ma faute. À ce moment-là, non seulement je reçois une solution, mais ensuite vraiment complètement la délivrance. Et là, je ne peux que louer et glorifier le Seigneur. Il n'y avait pas de faute en tout cas. Il n'y avait pas de faute. En fait, ça datait de tellement longtemps que je ne me souvenais plus. Mais je pense que c'était vraiment une épreuve et un test pour le Seigneur aussi. De se dire comment tu vas réagir maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ton intégrité? Parce que je pouvais lui dire, ah non, tout est parfait. Mais c'était à moi de décider dans mon cœur ce que j'allais faire. Et là, c'était juste merveilleux. Donc là, j'ai glorifié le Seigneur. Et c'est vraiment ça que je voudrais apporter aujourd'hui. Il y a tellement d'autres exemples, mais en gros, si on peut retenir quelque chose, c'est imitons le Christ dans les moindres détails. Et même là où ça semble compliqué, dans l'entrepreneuriat, on a une société, marchons selon les voies de Dieu. Et comme on disait tout à l'heure, par l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas par nos propres efforts, mais le Saint-Esprit en nous conduit dans la vérité, nous conduit dans les partenariats, nous conduit, nous amène les clients dans les opportunités. Et finalement, on se rend compte qu'un concours de circonstances qui nous amène à marcher selon la voie de Dieu. Donc c'est vraiment ce petit témoignage que je voudrais... Merci beaucoup pour ce témoignage, parce que je sais que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas un domaine facile, mais il y a la parole du Seigneur qui revient quand Salomon a demandé au Seigneur, il n'a pas demandé d'argent, mais il a demandé juste la sagesse et l'intelligence pour diriger. Aujourd'hui, dans le domaine de l'entrepreneuriat, tout le monde voit les finances et tout ce qui s'ensuit, mais la connaissance et l'intelligence que le Seigneur nous donne, c'est plus que l'argent. Tout ça, je voudrais aussi encourager une personne dans tous les domaines de nos vies. Donc, faisons d'abord confiance au Seigneur. Il a dit, cherchez d'abord ma présence et toutes ces choses, vous les aurez. Donc, vraiment, il faut s'attacher, il faut vraiment être fidèle, il faut être vraiment intègre afin que le Seigneur puisse étendre sa main. Que ce soit dans le domaine politique, social ou économique,
on a tous besoin de la main de ce Seigneur qui est en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, jamais il nous emmènera hors de la vision du Seigneur. Hein, nous sommes rassurés quand l'Esprit de Dieu est avec nous dans chaque domaine de notre vie. Nous devons être une lumière. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, je vous encourage. Félicitations, encore beaucoup de succès dans votre entreprise. Hein, ensemble, on est toujours plus fort et c'est tellement gai de voir un serviteur et une servante, donc des mariés, œuvrer ensemble et de mettre Christ en avant. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Alors, couple Chivezé, vous ne rentrez pas seul. Le divan de l'Éternel en croisière suit la parole de l'Éternel, applique la parole de l'Éternel qui dit qu'il est doux et humble pour des frères de demeurer ensemble. Alors, de la part du divan de l'Éternel, c'est très modeste. Oh, merci. Voilà un petit cadeau, un souvenir d'être passé au divan de l'Éternel en croisière. J'espère que cela vous fera plaisir. Wow, voilà. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Alors, bien aimé, le Seigneur a encore fait du bien à ses enfants. Beaucoup sont nés durant ce mois de juin et le divan de l'Éternel en croisière voudrait souhaiter un joyeux anniversaire à Aline Bouendoua, née le 10 juin et elle vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel. Eric Yaon, né le 11 juin et il vit aux États-Unis. Un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel Yannick Chimbombo, né le 12 juin et il vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel Ignace Moleka, né le 12 juin et il vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Nicole Bobanza, née le 16 juin et elle vit à Bruxelles. Un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel Alain Lomani, né le 18 juin et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Christelle Kassende, née le 20 juin et elle vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Amina Kembukuswa, née le 21 juin et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel Freddy Sona, né le 21 juin et il vit au Canada. Un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel Jean-Jacques Douga, né le 21 juin et il est de Kisangani. Un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel Berjo Takizala, né le 21 juin et il vit à Kindu. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Nancy Telito, née le 22 juin et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel Désiré Cachez-moi, né le 22 juin et il est de Kinshasa. Et on continue, un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Huguette Lessenjina, née le 23 juin et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Mylène Kalenga, née le 23 juin et elle est de Kinshasa. Encore un joyeux anniversaire à Elisabeth Mbombo, née le 23 juin et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Hélène Ndombe Sita, née le 23 juin et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Ariane Girikuti, née le 23 juin et elle est de Kigali. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Bassé Aloimba, née le 24 juin et elle vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à Irène Mwamba, née le 24 juin et elle vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Anne-Émilie, au divan de l'Éternel Jean-Christophe et à son père le divan de l'Éternel Jean-Paul et Kombolo, tous nés le même jour, le 24 juin et ils sont de Londres. Un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel Junior Salawa, né le 24 juin et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Michou Mokanda, né le 25 juin et elle est de Grimbergen. Et pour terminer, un joyeux anniversaire de la part du divan de l'Éternel en croisière à la diva de l'Éternel Joël Billet, née le 25 juin et elle est de Kinshasa. Divas et divos de l'Éternel à qui le Seigneur a encore accordé une année de grâce, que la main de l'Éternel s'étende sur vous, que ces bontés qui sont inépuisables entrent dans vos maisons, frappent, s'installent, prennent place, que ça ne soit pas seulement des promesses en l'air, mais que vous puissiez les tenir, les saisir et témoigner de la bonté de l'Éternel et de ses bienfaits. Amen. Divas et divos de l'Éternel, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, le divan de l'Éternel en croisière. Mais avant de se quitter, nous voulons déclarer tous ensemble notre déclaration de clôture tirée du livre Psaume 118, le verset 17, tous ensemble, qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. »
Alors, peuple de Dieu, on se retrouve prochainement, mais nous nous quittons en louange avec le couple Malundama, Yves et Vanessa. Soyez bénis. Amen, amen.
L'éternel est bon, l'éternel est bon, il est bon pour moi. L'éternel est bon, l'éternel est bon, l'éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai des traits du roi, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter.